J'avais 5 ans. Mais je m'en souviens comme si c'était hier. Mes parents et mon jeune frère avions déserté notre maison à la campagne avec seulement quelques affaires sur le dos. Et nous marchions sur les chemins de terre vers une ville qui voudrait bien nous accueillir. Il y avait tellement de monde sur ces routes d'exode. Comme nous, d'autres paysans fuyaient la campagne où s'était installé un climat de violence. Ça avait commencé quelques années avant ma naissance, avec la révolte des paysans contre les grands propriétaires terriens. Ces derniers avaient employé des milices pour qu'elles protègent leurs domaines. Ces milices ont ensuite commencé à convoiter le territoire d'autres propriétaires, ce qui a engendré une guerre entre milices. Alors que mes parents envisageaient de retourner vivre dans leur campagne dès 1963, j'avais alors 11 ans, les FARC, le groupe d'extrême gauche des forces armées révolutionnaires de la Colombie, est venu s'ajouter au conflit. La vie en sécurité pour nous à la campagne était compromise et mes parents ont donc décidé de rester à Medellín. Je me souviens des collines de Medellín, recouvertes de champs de maïs et de légumes. C'est là que mes parents et d'autres paysans choisirent de se poser et finalement d'occuper ces terres. Je m'appelle Maria Estela Chavera. Je vis dans la Comuna 13. Il y a 67 ans que je suis arrivée ici dans la Comuna. J'habite ici avec mes enfants et mon mari Juan. Je m'appelle Juan Castillo et je vis depuis 46 ans dans la Comuna. La violence était intense, mais je ne suis pas partie, je suis restée ici. J'ai vécu une vie très dure parce que j'avais des enfants en bas âge. La guerre que l'on a subie ici dans la Comuna a été très dure, effrayante. Notre vie se résumait à travail, maison, maison, travail. Il y a des femmes veuves ici, dont les maris et les enfants ont été tués, victimes de la violence. Ils ont tué leur mari. J'ai perdu beaucoup de proches, victimes de balles perdues, d'explosions. Certains ont été assassinés. ¿Cómo vivís vos la transformación de este barrio? Super bien. La transformation a été géniale. Parce que j'ai pu m'installer dans une maison qui n'était pas un baraquement. La Comuna 13 à Medellín attire aujourd'hui des milliers de touristes du monde entier chaque jour. Comment Estela a-t-elle pu se reconstruire après cette vie de trauma? Comment sa propre reconstruction a-t-elle contribué à la transformation de la Comuna 13? Il n'y avait pas beaucoup d'opportunités pour les gens. D'ici, pour aller jusqu'au centre-ville, ça pouvait prendre 3 heures. Pour les gens qui avaient envie d'étudier, de travailler dans la partie la plus centrale, c'était très compliqué. Toute ma vie, j'ai travaillé dans les restaurants en centre-ville, dans le quartier où j'habitais, à la Milagrosa. Ils nous ont engagés, moi et Juan, pour préparer un repas pour 15 personnes. Je suis allée apporter la nourriture. La patronne m'a demandé de servir tout ce qui était de la fête. Ce que j'ai fait et je suis restée là. Et il y avait Juan. C'est comme ça que nous nous sommes rencontrés. Et aujourd'hui, nous sommes mariés. Et elle a donc été la femme de ma vie. J'ai eu mes enfants avec elle.
Dès le début des années 80, Pablo Escobar avait pris le contrôle de la ville. La Comuna 13, c'est la comuna la plus proche de la partie pacifique et de la partie atlantique. Pour les narcotrafiquants, c'était important d'avoir le contrôle de cette zone. Ici, les trafics de drogue pouvaient opérer pour rentrer ou sortir de la ville. C'était pour ça que ça devenait plus dangereux. Après la mort de Pablo Escobar en 1993, tous les petits gangs qui existaient avaient envie d'être les successeurs d'Escobar. Mais aussi les grandes bandes armées de la Colombie ont commencé à arriver ici pour prendre le pouvoir. Il y avait 16 quartiers et presque chacun était contrôlé par une bande armée différente. Cela a engendré plein de conflits et des frontières invisibles. Quelqu'un contrôle un quartier et quelqu'un contrôle l'autre quartier. Tu ne peux plus traverser d'un quartier à l'autre. Si tu as un voisin qui t'a connu toute ta vie, qui habite dans l'autre quartier, tu ne peux plus lui parler. La Comuna 13 était devenue un véritable champ de bataille. Le gouvernement de l'époque, avec ses soldats, ses chars, ses snipers, ses hélicoptères, a lancé une opération en mai 2002 pour reprendre le contrôle du quartier. Une deuxième opération a eu lieu le 16 octobre 2002, avec 1500 militaires. Ils ont fermé toute la comuna, afin de mettre la main sur toutes les ressources de la guérilla. Ils entraient dans les maisons en cherchant ceux qui travaillaient pour la guérilla, qui détenaient des informations ou qui cachaient des armes. S'ils ne trouvaient rien, ils disaient « Ok, barricade-toi ». Après l'opération Orion, qui a duré 3 jours, la paix est revenue. Et la transformation s'est produite lorsqu'ils ont mené l'opération Orion en 2002. C'était l'endroit pour décharger les débris des constructions. Pendant l'opération Orion, des paramilitaires infiltrés ont fait disparaître de très nombreuses personnes qu'ils ont enterrées dans cette fosse commune. Après Orion, les gens de la Comuna ont entrepris une recherche pour trouver les corps des victimes. Ils ont découvert un peu plus de 100 corps et les fouilles ont été stoppées. L'an dernier, ils ont dit qu'ils allaient reprendre, car ce nombre semble largement sous-estimé d'après les habitants. Génial. Ils se sont débarrassés de ces gens. Je n'aime pas ce que tu dis. Non, pourquoi? C'est la vérité. C'est faux. Ils se sont débarrassés de ces gens, nous sommes restés et cela a rendu nos vies meilleures. C'est ce que je vais dire. Non? Comment le dire alors? Yo puedo volver a hacer la pregunta y la puedes responder de otra manera. Ok. Cela a pu se passer autrement. Ne dis pas qu'ils ont éliminé ces gens. C'est faux. Ok. Non, la transformation a été très cool. Aujourd'hui, nous vivons, nous échangeons. La guerre contre le travail, contre la paix, contre quelque chose. Mais rien de tout cela.
J'ai vécu les fusillades, j'ai vécu l'impossibilité de sortir le soir et de nouer tout contact. Pero la operación oriental, como dice, me tocó pero muy chiquito, tenía 1 año, 2 años. Après l'opération Orion, quelques années se sont écoulées. Ils ont fabriqué les escalators. Des escalators pour les personnes âgées, pour transporter les malades, d'ici à la Comuna, pour les gens qui ne pouvaient pas marcher, afin qu'ils puissent monter leurs courses, et toutes sortes de choses. Des artistes qui voulaient témoigner à travers leurs tags sur les murs ont été abattus pendant cette révolution. Sur le même terrain de football où nous étions tout à l'heure, je les ai vus une fois décapiter un jeune homme qui n'avait pas payé son droit de passage. Et ils se sont mis ensuite à jouer au football avec sa tête. La présidente de l'association a retrouvé le corps de son fils sur le pas de sa porte. Las Berracas est une association dont le nom signifie « femme forte et courageuse ». Toute ma vie, j'ai travaillé dans des restaurants. Nous nous sommes battus pour ouvrir ce petit restaurant. Et il représente aujourd'hui la solidarité, la débrouille et notre volonté d'avancer. Pour moi, la transformation, ça a été le travail. Pour moi, lorsque j'ai rencontré Las Berracas. Ce groupe de femmes et ce projet m'ont aidé à m'en sortir. Quand il pleut, du fait qu'il n'y a pas de fenêtre, le restaurant est trempé. Ces femmes ont aujourd'hui leur petit commerce autour des escalators. Nous travaillons ici, à la maison, avec une de ces berracas qui s'appelle Estela Chavera. Ces escalators nous ont beaucoup aidés pour le tourisme. Que demander de plus à la vie? Grâce au tourisme, nous avons du travail. Le travail en cuisine, le travail tout autour dans la comuna que ça nous apporte, autour des escalators pour accueillir les gens. Nous avons reçu la visite du président des États-Unis, Bill Clinton. Quand il est parti, au revoir, au revoir, au revoir. Cela a débuté par la venue de quelques touristes dans la Comuna 13. Cela a rendu plusieurs femmes toutes nerveuses. Et elles commencèrent alors à s'organiser. Quoi? Il y a des touristes qui viennent ici? Il faut qu'on trouve quelque chose à leur vendre. Juste après la visite du président Clinton, les touristes ont commencé à s'intéresser à ce lieu et d'année en année, leur nombre n'a cessé d'augmenter. Este arte callejero representa para nosotros una nueva vida, una vida donde nosotros nos vamos, como quien dice, en un enfoque. Nos dirigimos por un camino solamente, que es el breakdance, que es la cultura urbana. Y acá el grupo es The Power of Life. Para mí representa como su esperanza, ir adelante, de no rendirme. Me gusta mucho el baile porque te cambia mucho la vida.
de la forma de pensar y la forma de convertir a los otros jóvenes. Cette transformation s'est faite parce qu'il y avait des gens humbles, des gens qui ont travaillé. Certains ont perdu leurs enfants pendant la guerre. Des femmes ont perdu leur mari. Mon rêve était d'avoir ma propre maison, où mes enfants pourraient dormir, où nous ne paierions pas pour sortir de chez nous. Nous étions sur le point de quitter ce quartier. Mais nous ne sommes pas partis. Nous sommes restés ici, en espérant la transformation. Et celle-ci s'est accomplie.